Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Si vous avez des doutes, des questions, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai mis mon lien juste en dessous de la vidéo. Donc c'est mon site de réservation en ligne, comme ça simplifie... ça simplifie un petit peu les choses, comme ça vous pouvez regarder s'il y a un créneau qui vous intéresse. Tout est expliqué, hein, donc voilà, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous avez toutes les informations. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur. J'aime bien en ce moment commencer avec le chakra. On va regarder, le chakra va directement nous parler de liens. Et là, il y en a une qui vient de sauter. On me parle de relations discrètes, secrètes. Oh, tout un programme. Allez, je vais développer. Ton âme sœur n'est pas prête. Oh, moi, il semblerait que vous soyez dans une relation qui ne soit pas tout à fait dévoilée au grand jour. On vous cache, hein. Bah oui, la personne de votre cœur, elle n'est pas tout à fait prête. Et on me dit que vous allez bientôt la revoir. Une nouvelle rencontre proche, c'est une rencontre assez rapide. Donc là, on est soit dans une relation en triangulaire, si ça vous parle. L'un ou l'autre est engagé, peut-être les deux. Soit une relation qui démarre, qui n'est pas forcément exposée au grand jour. Vous savez, des fois on commence, on ne dit pas, on ne sait pas. Peut-être que la personne, elle ne sait pas comment se positionner vis-à-vis de vous. Peut-être que vous ne savez pas vous positionner vis-à-vis d'elle. C'est un peu, vous savez, ces débuts où on dit qu'on n'est pas en couple et qu'on ne sait pas trop où on va. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'est pas tout à fait prête, que ce soit pour la triangulaire ou pour les autres. Ça va certainement interroger des peurs. Alors si la personne elle est déjà engagée, forcément c'est compliqué. Si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des souffrances dans le passé et qui ne sait pas encore trop se positionner. Donc là on est vraiment sur ces deux cas de figure. Après, je vais peut-être développer un troisième point. Je vais quand même prendre d'autres cartes. En tout cas, on me dit que vous allez bientôt vous revoir. Une nouvelle rencontre proche. Pour moi, c'est une carte qui est un petit peu similaire à celle du cavalier dans le Titania. C'est une carte de rapidité, de mouvement. Donc, on se voit vite. En général, quand elle sort cette carte, on est quand même sous 3 jours. Bon, après, la notion de temps est complexe. Mais néanmoins, une nouvelle rencontre qui est proche, qui arrive assez rapidement. Donc un rendez-vous, une rencontre, un entretien avec cette personne. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder. Alors après, je pense aussi pour d'autres que la personne de votre cœur, il y a certainement des doutes. Vous avez certainement des doutes en vous demandant si elle n'a pas d'autres relations. Là, ça interroge aussi ce qu'on appelle pas la fidélité de l'autre, mais là, on est dans comment je me positionne dans ce couple. Qui je suis pour cette personne. C'est ça, hein. Est-ce que je suis la seule ou le seul? Est-ce que je suis une conquête parmi tant d'autres? Ça va vraiment interroger ce point-là. La carte de la montagne qui représente et les obstacles et le côté un peu je suis dur comme un roc. Donc là, non seulement la personne, elle n'est pas tout à fait prête, mais elle a du mal à dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un, vous avez du mal à... Il y a peut-être un côté... Je ne vais pas dire qu'elle est froide, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans la démonstration, c'est pas quelqu'un de démonstratif. Si vous êtes en triangulaire, la montagne représente les obstacles. Oui, forcément, quand on est engagé ailleurs dans un mariage, forcément, c'est pas quelque chose d'évident dans une relation. Les relations triangulaires sont toujours très compliquées. Donc là, on me parle d'obstacles. Et même pour les autres, le fait d'avoir des doutes, le fait d'être dans une relation qui n'est pas encore tout à fait dévoilée,
les obstacles, ils sont là. C'est quoi? C'est des peurs d'engagement, c'est des souffrances du passé, c'est des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Là, on est vraiment dans les prémices pour la plupart d'entre vous d'une relation. C'est les tout débuts où on ne sait pas trop comment se positionner, aussi bien vous, aussi bien l'autre. Hein. Après, pour d'autres, c'est peut-être des relations qui sont installées depuis un petit moment, qui sont dans du on-off, vous voyez, ça démarre et puis ça s'arrête. C'est vraiment le côté on accélère et on ralentit. Du coup, on ne connaît pas trop l'environnement de son autre, on ne connaît pas ses amis, il y a des zones d'ombre, on n'est pas présenté à la famille, on ne sait pas trop comment se situer. Parce que la personne, elle vient, elle repart, elle ne sait pas, parce qu'elle n'est pas prête, hein, tout simplement. On me dit 4 mois, là. Alors ça ne veut pas dire qu'elle sera prête dans 4 mois, mais il y a quand même une notion de temps. C'est pas quelqu'un qui va ouvrir son cœur, c'est pas quelqu'un qui va vous emmener, prendre par la main en disant viens, on avance ensemble. C'est quelqu'un qu'il va falloir apprivoiser. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors vous inversez après, hein, ça parle peut-être de vous aussi, hein. Voyez en fonction. Mais en tout cas, vous allez la voir, cette personne. Hein. Le problème n'est pas de la voir ou de ne pas la voir. Le problème est plutôt sur la notion d'engagement, le fait d'être considéré comme un couple, en fait. Hein. On est dans la discrétion ici. Hein. On n'est pas... Je vois bien, vous savez, on vous emmène en soirée, au lieu de vous présenter comme la petite copine, le petit copain, on vous présente comme une amie. Vous voyez, le truc un peu dur, des fois un peu vexant, vous ne savez pas trop comment vous positionner, du coup. C'est assez compliqué, c'est pas très démonstratif en public, c'est pas quelqu'un qui va vous prendre la main dans la rue, c'est pas quelqu'un qui va vous embrasser dans la rue. Voilà, c'est un peu ce que je perçois ici. Alors pour les triangulaires, évidemment, on est dans le secret, la discrétion la plus totale, mais ça c'est bien normal, hein, c'est vis-à-vis de l'autre. Alors la retraite, vous voyez, là il y a une notion de mise en retrait, on est en retrait, on se sent en retrait ici. Hein. Alors, pourquoi en retrait? Parce que cette personne, bon, vous allez bientôt la revoir, mais je pense que c'est pas quelqu'un que vous voyez souvent. Pour les triangulaires, vous voyez, mais vous avez peut-être certainement l'impression d'être isolé. Pour les autres, c'est voilà, comme on n'est pas tout à fait encore un couple, on ne sait pas trop, donc on a besoin aussi de se poser. Peut-être que cette personne, elle a besoin de se retirer également. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Je ne serais pas étonnée de sortir la carte des pénates, quelqu'un qui a besoin de se renfermer un peu sur elle, sur lui, pour réfléchir, pour... C'est pas forcément quelqu'un qui a besoin d'être dans l'agitation extérieure. C'est quelqu'un qui a des besoins d'introspection, qui a des besoins de retrait, qui aime pas trop se laisser distraire. Hein. Quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez secret aussi. Hein. Aussi bien la relation, elle est discrète, mais aussi bien cette personne, elle est secrète. Hein. Elle ne vous dit pas tout. Elle a un jardin secret, cette personne. Mais ce que je perçois, c'est que son jardin secret, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas je sors, non, c'est quelqu'un qui serait plutôt dans se renfermer, réfléchir, être seul. Il y a une notion de solitude ici que je perçois, qui est plutôt... il y a un côté positif, hein, une personne qui a besoin de méditer, qui a besoin de temps, qui a besoin de se poser avec elle-même. C'est quelqu'un qui a été trahi, hein, dans le passé, le trahi, c'est ça. Hein. Là, on ne parle pas de trahison, on parle du trahi, le trahi. La personne, elle a été trahie. Quelqu'un qui a un cœur blessé. Peut-être vous aussi, vous avez été trahi. En tout cas, on parle de cœur blessé, de cœur fissuré, de cœur qui a morflé, de cœur qui a souffert. C'est ça dont on parle. Donc la personne, finalement, moi j'ai l'impression qu'elle porte une énorme carapace, plus par peur de souffrir que par manque d'amour. Hein. C'est ça que je perçois. Là, la carte de l'aigle, c'est une très belle carte qui est un petit peu plus connectée à l'univers. C'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là, on parle de synchronicité. C'est une carte qui invite à prendre le temps de comprendre l'autre, de peut-être se mettre à sa place, de ne pas tout prendre pour soi également. C'est une carte qui invite à
peut-être être plus mature, plus sage que l'autre. C'est ne pas se laisser embarquer par son ego, par son impatience. Ok, cette personne, elle a une souffrance, je lui laisse le temps également. Je m'adapte à elle, je m'adapte à son rythme émotionnel. Alors, pour les triangulaires, le trahi, là, on est plus sur la notion de trahison du couple. Hein. Là, c'est encore autre chose. C'est je trahis la personne avec qui je vis. Alors, soit vous êtes vous aussi en couple également. Donc là, on est 4 dans l'équation, donc 2 couples. Voyez, mais il y a une notion de trahison, de valeur. Même s'il n'y a plus d'amour dans le couple, on trahit quelque part. Donc les obstacles, ils sont là. Sauf que l'aigle, l'aigle, c'est l'univers qui vous dit, ok, patience, situation, elle est complexe de toute façon. Tu t'embarques dans une relation complexe. Mais maintenant, remets un peu de lumière dans tout ça, élève ton âme, parce que la situation, elle ne sera pas forcément facile non plus. Faut être clair avec ça. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Encore un tirage qui va être particulier. J'adore les tirages particuliers, vous le savez. Je trouve que c'est important, enfin c'est important, c'est intéressant de faire des tirages qui changent chaque jour. Alors j'ai 4 cartes qui viennent de tomber. Ah là là, ah bah alors là on est vraiment dans le sujet. Je crois qu'il n'y a pas, alors là, les 4. Regardez, blessure, choix, enfant, fidélité. Alors pour les triangulaires, on est dans la fidélité ou pas. Je trahis, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle à mon couple, je ne suis pas fidèle à mon mariage, je ne suis pas fidèle à moi-même, je trompe ma compagne, mon compagnon, avec vous. Il y a la notion de choix, à un moment il va falloir faire des choix. On choisit entre quoi? Entre le couple ou l'aventure. Les enfants, il y a des enfants peut-être dans la famille. Je choisis ma famille ou je choisis... et je suis fidèle, même si je ne suis pas heureuse, ou je choisis ma maîtresse, mon amant, parce qu'elle me fait vibrer. C'est ça dont on parle, parce que c'est ça dont on parle. Le choix, là, c'est cornélien, là, ça vient interroger quelque chose de très, très cornélien pour la personne, et même pour vous, peut-être. Vous voyez? Alors, pour les autres... c'est les blessures qui ressortent. Vous voyez, la carte des blessures, on est sur les 5 blessures. Injustice, humiliation, abandon, rejet et trahison. Et c'est ça, hein? Ouais, trahison. Bah oui, le trahi. Donc là, on est sur les blessures. On a été trahi dans le passé. Peut-être que cette personne, elle a été trompée. La fidélité a manqué dans son couple. Elle n'a pas été choisie, cette personne. On a choisi quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a la notion de j'ai été trahi parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre, on ne m'a pas choisi moi. Et là, c'est l'enfant intérieur qui a été blessé véritablement, profondément. Là, on est sur des personnes qui ont le cœur, regardez, je vous montre le trahi, regardez le cœur, il est brisé. C'est pas une petite cicatrice ici, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui a marqué, c'est quelque chose qui fait mal. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, le fait de s'engager dans une relation à deux, ça réouvre cette plaie. Ou elle a peur que ça réouvre cette plaie, forcément. C'est ça, de toute façon, l'amour, hein, quand on se met dans une relation, qu'on a des sentiments, ça ouvre des blessures. Ça les ouvre, ces 5 blessures. Bon, il y en a plus que 5, hein, il y en a plein d'autres. Mais ça réouvre. On risque de se... On se met en danger dans une relation amoureuse, souvent. Enfin, c'est ma croyance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai toujours menées et que c'est peut-être pour ça aussi que voilà, elles ne se sont pas toujours très bien terminées parce que ça réveillait des blessures et du coup, avec des comportements peut-être un petit peu extrêmes. Et c'est aussi l'occasion de travailler sur ces blessures. Sa dépendance affective, toutes ces choses-là, vous voyez. Alors je divague un peu, mais j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien aussi aller sur un terrain plus de développement personnel, au-delà des énergies des cartes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Parce que c'est bien beau, les cartes qui racontent une histoire, qui vous disent, voilà, il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Qu'est-ce que je peux faire d'utile par rapport à ça? Et là, les triangulaires, vous savez, vous vous embarquez dans une relation qui va être complexe, avec la carte de la montagne.
Une relation qui va nécessiter des choix également. Une relation qui va remettre en question la fidélité d'un mariage, qui va peut-être briser une famille, c'est possible aussi, sans en prendre la responsabilité, mais on s'engage là-dedans. Pour les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a été blessé, qui a souffert, qui a un cœur marqué, qui a un cœur brisé, qui n'a pas été choisi et qui a besoin de fidélité. Donc dans ce cas-là, c'est aussi montrer à l'autre que vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui cette personne va pouvoir compter. Et vice-versa également, hein, bien évidemment. Mais vous allez la revoir, hein, vous allez vous revoir, nouvelle rencontre proche. Je pense que c'est l'occasion, ces nouvelles rencontres proches, de souder le lien, finalement, de souder l'amour. En faire une jolie rencontre, quelque chose. Il y a la Saint-Valentin qui arrive lundi, hein. Je vais faire un tirage spécial d'ailleurs. Oui, la Saint-Valentin lundi. D'ailleurs, si vous voulez une guidance demain, il me reste encore des petites places. Si vous voulez avoir des réponses pour lundi, si vous êtes dans le doute. Non, mais nouvelle rencontre proche, 3 jours, on est quoi? On est samedi, dimanche, lundi. Vous voyez, on est sur la Saint-Valentin là. C'est l'occasion c'est l'occasion d'y mettre de l'émotion dans cette rencontre. Pour les triangulaires, je sens bien une Saint-Valentin en catimini, très vite. Je passe te voir 5 minutes parce que je peux pas, parce que je suis déjà engagée ailleurs. Vous voyez, mais il y a aussi face à face. J'adore. Alors regardez, moi cette carte, le face à face. Vous allez vous voir. Nouvelle rencontre proche, face à face. Hein. On se voit en face à face. Beaucoup d'émotions. Hein, c'est ça qu'on dit. Je m'aime et je t'en mêle. C'est mignon. De l'émotion, du partage. Pour les relations qui débutent, c'est l'occasion de connaître l'autre, de mieux le cerner, de comprendre ses blessures, de montrer qui vous êtes, de rassurer aussi. Une peur, quand on a peur de quelque chose, on a un besoin de sécurité. Si cette personne elle a peur d'être trahie, il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle se sente sécurisée. C'est ça dont on parle. Une peur interroge toujours un besoin de sécurité. Pour tout le monde, hein, les êtres humains, on est bâtis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Elles nous parlent de mon île, et d'équilibre. C'est mignon. Mon île, prends soin de ton corps. Ah bah oui, ça je vous invite à prendre soin de votre corps, parce que si vous vous voyez en face à face, faites-vous beau, faites-vous belle, mettez de la crème hydratante, du parfum. Je sais pas, prenez soin de votre corps. Et puis au-delà de ça, prendre soin de son corps, au-delà de l'aspect physique, prendre soin de soi. Parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Son corps, c'est son partenaire de vie. Le corps accompagne toute notre vie. Ayez un corps, prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est votre île. L'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre ici. Votre relation, elle tend vers l'équilibre. Alors oui, peut-être que vous ne l'apercevez pas tout à fait équilibrée pour le moment, mais elle tend vers l'équilibre. On me dit que vous allez trouver l'équilibre. Et certainement, à cette nouvelle rencontre proche, ça va être une rencontre qui va être équilibrée en fait. Et cette carte de l'équilibre, elle dit que vous aspirez à ça, mais que vous allez tendre vers l'équilibre. Vous voyez, c'est juste une question de temps. Ton âme sœur n'est pas prête, hein, mais c'est votre âme sœur. C'est ça dont on parle. Elle n'est pas prête, ok, mais c'est votre âme sœur, c'est déjà super. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? En tout cas, il y a un beau rendez-vous qui arrive, là. Le choix... Oh, regardez, les plaisirs. Un rendez-vous qui va être rempli de plaisir. Là, la carte des plaisirs, c'est une carte qui dit « profite de l'instant présent ». Triangulaire, profite. Parce que de toute façon, cette personne, elle retournera dans son foyer. Triangulaire, c'est de la souffrance. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc, soyez dans le plaisir. C'est ne pas demander plus à l'autre, il ne vous le donnera pas. Pareil pour ces relations qui commencent. Ayez plaisir, soyez dans le plaisir. Ne soyez pas dans la projection. Vivez l'instant présent. Notion de lâcher prise ici. On lâche prise. On ne demande pas plus. On vit le moment, parce que c'est un beau moment, sans se projeter, sans trop espérer, sans souhaiter que l'autre réponde à nos besoins, à nos attentes.
on est dans l'échange, on est dans l'équilibre. C'est pas, vous savez, on demande trop à l'autre et c'est déséquilibré. Il y a une demande, on a tellement besoin d'amour qu'on est étouffant. Non, c'est équilibré, on prend du plaisir, on est bien, basta, et c'est ok, c'est cool. De toute façon, je perçois que l'autre ne peut pas vous donner plus actuellement. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que c'est une incapacité, soit de temps, de situation, ou de prédisposition mentale par rapport à des souffrances. Et puis c'est peut-être le début d'une relation. Pour ceux et celles qui sont un peu dans le on-off, personne, voilà, ça fait un moment que ça dure, c'est vous dire, elle ne peut pas me donner plus, je prends juste ce qu'il y a à prendre. C'est vivre au jour le jour, même si c'est difficile parfois. Moi j'ai une copine qui me disait tout le temps, mais prends ce qu'il y a à prendre. Et moi j'avais un peu de mal, j'ai toujours du mal d'ailleurs, même si je vous le dis, mais moi j'aime me dire, voilà, c'est l'homme de ma vie, j'ai envie de... j'aime cette idée-là, et puis après on s'aperçoit que c'est pas si évident, et puis prends ce qu'il y a à prendre, elle me le dit tout le temps, hein, prends ce qu'il y a à prendre, vis des choses. Et ouais, finalement, elle a peut-être une philosophie qui est très lâcher prise, mais finalement, pourquoi pas? Parce que si vous êtes dans un rendez-vous avec la personne, que vous êtes déjà en train de ruminer ce qui va vous manquer, ce qui ne va pas aller, la personne, elle va le ressentir et ça va gâcher le moment, voyez? C'est ça aussi que ça raconte. Quand on attend trop de l'autre, on a une réaction d'attente. On le perçoit inconsciemment et ça peut générer du conflit. Tout ce qui est lié à la dépendance affective. On est des animaux, hein, les êtres humains. On a un cerveau reptilien, l'inconscient est reptilien. Et vous savez que tout passe par le non-verbal. Hein. On perçoit très juste les choses. Hein. Voilà, on perçoit les choses. Donc attention à l'inconscient, attention aux messages que l'on envoie de manière inconsciente. Allez, je vais encore prendre une ou deux cartes. Je vais peut-être... Oh là, regardez, deux cartes qui viennent de sauter. Alors on me parle de quoi? De réussite et d'infortune. Ah bah alors là, elles sont contradictoires. L'infortune dans le Béline, c'est cette carte qui dit... tu es pieds et poings liés par l'autre. C'est pas la carte du despotisme, mais c'est la carte, l'infortune, c'est l'autre qui décide. Si l'autre m'appelle pas, si l'autre voilà, c'est un peu, voilà, on est à l'arrêt. C'est un peu temps mort, cloîtré, mais avec peut-être du off, des doutes. On n'est pas sûr de l'autre, l'autre nous dit pas, nous dévoile pas ses sentiments, l'autre n'est pas expressif. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est pas quelqu'un qui dit, on ne sait pas trop où on va avec cette personne. Dans la triangulaire, c'est pareil, on se dit mais c'est foutu d'avance, de toute façon il y a un mariage derrière, il y a des enfants, il y a une famille, c'est compliqué, je vais droit dans le mur. C'est ça qu'on perçoit avec l'infortune et on se sent dans cet état-là. Sauf qu'on me dit qu'il y a la réussite derrière. Donc vous allez réussir. Mais pas tout de suite. La réussite, c'est oui, il y a une possibilité de réussir. Mais c'est mettre pour un moment de côté ses désirs les plus profonds. Parce que l'autre n'est pas prêt. C'est juste... Elle est là la carte, hein, je dirais la carte, la pierre angulaire de ce tirage, c'est l'autre n'est pas prêt. Mais on me parle de votre âme sœur. Donc là, c'est encore une notion de temps. Parfois, il faut du temps. Et je sais que le temps est une notion propre à chacun et que quand on a des sentiments et qu'on est dans l'attente, dans la souffrance, le temps, c'est long. Et évidemment, c'est long. Quand on n'a pas de nouvelles de son autre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça fait mal. Moi, je suis dans cette situation en ce moment. Je suis en pleine séparation. Bon, ok, je pense pas que ça va repartir avec mon autre. Mais au fond de moi, je ne rêve qu'une chose, c'est d'avoir de ces nouvelles. Et ça fait 3 semaines. Et je peux vous garantir que j'ai les boules. Mais que je suis vraiment très très malheureuse et dans une énorme souffrance, même si je souris et même si j'en rigole. Parce que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais dans le fond, le temps, j'en peux plus de ce temps. Et je pourrais envoyer un message aussi, mais je le fais pas. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ça, c'est un autre sujet, mais je suis comme vous, hein, vous savez. Je suis comme vous, je suis un être humain rempli de sensibilité, d'amour, d'envie d'être aimé, de besoin d'amour crucial. C'est important. Ah là là, ces hommes, ces femmes qui nous font souffrir. Allez, je vais reprendre encore une ou deux du Béline et je vais m'arrêter là sur ce tirage. Il est particulier, hein, avec cette Saint-Valentin qui arrive là. Ah là là, la Saint-Valentin. Alors, la table, regardez, la table, c'est une invitation, hein. Plaisir, table, invitation à dîner. Là, il y a des Saint-Valentin qui vont être super sympas pour certaines ou certains. Il y a des invitations, nouvelles rencontres proches, hein. Donc, une invitation, bientôt, bientôt, bientôt. Donc, cette invitation, elle est quand même un signe de quelque chose. Alors, peut-être pas pour la Saint-Valentin, évidemment, mais... Ce que je veux dire, c'est que l'autre a envie de vous voir néanmoins, a envie de partager des moments avec vous. Donc là, on est dans le partage de moments. Voilà, on est là-dedans, dans le plaisir. C'est juste, voilà, on est dans le plaisir et on y va tout doux, tout doucement. On prend le temps. On prend le temps. Est-ce que je prends encore une autre carte ou pas? Allez, je vais reprendre une carte de Mademoiselle G. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est le temps, le temps, le temps. Ah là là, le temps. Hé hé, regardez. Influence extérieure. Regardez les menottes. Alors l'autre, la triangulaire, bah, menottée au mariage, menottée au conjoint, à la conjointe. Ça, c'est sûr. Et puis pour les autres, ça, bah, votre autre est encore menotté à son passé, est encore menotté à ses peurs. C'est ça dont on me parle ici. Compromis. Le temps est faire des compromis. Il va falloir faire des compromis, il va falloir... Et oui, faire des compromis. Donc les compromis, c'est quoi? Accepter que ça prenne du temps. Accepter pour les triangulaires que l'autre ne peut pas vous accorder tout son temps, et vice-versa. Accepter que votre hôte ne soit pas prêt, accepter que votre hôte ne parle pas de vous à tous ses amis, faire des compromis. Là, on fait des compromis avec le temps, c'est ça, hein. On fait des compromis avec ses attentes personnelles. On doit passer par des compromis. Oui, ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez immédiatement, mais c'est un tirage qui me parle de plaisir, de convivialité et de bons moments, vous voyez, et c'est déjà beaucoup. Et de face à face. Donc là, il y a un rendez-vous qui arrive. Mais il va falloir faire des compromis. Mais c'est provisoire. C'est provisoire. Donc là, ton âme sœur n'est pas prête. Là, on me parle de 4 mois. Donc là, dans les jours qui vont arriver, là, les jours d'été, on va installer une relation. Une relation, de toute façon, ça se construit avec le temps, hein. Donc là, oui, va falloir que vous fassiez des compromis. Mais c'est un joli tirage. Dans le fond, enfin, il n'est pas négatif, c'est juste prendre conscience des incapacités de l'autre par rapport à sa situation. Voilà, c'est ça dont ça parle. En tout cas, une nouvelle rencontre très très proche pour une partie d'entre vous. Allez, je vais m'arrêter là, je vais juste prendre une dernière carte, une question, une réponse. Je vous la mène dans une poignée de secondes, la réponse. Hop là, alors non, si tout le paquet tombe, ça va être un peu compliqué. Là, je vais vous faire un roman de réponse. Hop là, et là, il y en a 2 qui viennent de tomber, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Je la cache. Alors, 2 réponses. On me dit non, mais on me parle d'abondance, voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça répond, à quoi ça répond. Donc, il y a 2 réponses. Abondance, qui est une très belle carte, et non. Donc, interprétez en fonction de vous, ou vous mettez la carte dans l'autre sens, hein, je sais pas, voyez ce qui résonne, hein, en tout cas. Donc non pour le moment, mais peut-être l'abondance après. On peut des fois avoir une notion de temps dans ce jeu-là, donc si c'est non maintenant, mais c'est l'abondance après, voyez, donc voyez en fonction de ce qui résonne pour vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie, et je vous libère.
en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, en espérant que ce tirage résonne en vous, que ça vous aide, c'est le but. Oh, celle-ci, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, tourmaline noire, protection, mais oui, vous êtes protégé. C'est une très jolie carte, la carte de la tourmaline noire. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, celle-ci, et c'est important d'avoir de la protection. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Moi, je vous souhaite plein de jolies choses, plein d'amour, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous adore. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous en cliquant en bas à droite. Il y a des vidéos tous les jours. Sauf quand je suis en plein désarroi amoureux, que je ne peux pas vous faire de vidéos parce que je pleure tellement. Non, ça va mieux. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai eu des petits jours un peu difficile, donc j'en avais pas fait. Et puis là, je me suis dit, non, mais de toute façon, hein, la vie continue, hein, faut pas se laisser abattre. Hein. Donc, au moins, si on peut aussi se transmettre des bonnes énergies dans l'adversité, bah, profitons-en. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.